Bonjour à tous, bienvenue dans ma conférence sur le stress, la peur, l'anxiété, comprendre pour t'apaiser. Au cours de cette conférence, je vais vous expliquer ce qui se joue quand vous êtes stressé, qu'est-ce qui se cache derrière le stress. Je vais enfin vous partager des clés naturelles pour diminuer votre stress et je vais vous parler de mon programme de 21 jours pour vous accompagner sur ce chemin, puisqu'il n'y a pas de baguette magique pour finalement diminuer son stress et apprendre à comprendre ses émotions et à les gérer. Donc, nous voilà partis. La première étape, c'est qu'est-ce que le stress? Donc, le stress est une réaction réflexe de notre organisme. Ça veut dire qu'on ne peut pas la contrôler face à un événement inattendu. Qu'est-ce qui va générer du stress? Des situations où on a un sentiment de perte de contrôle, des situations que nous n'avons jamais vécues, ou alors des situations où nous nous sentons menacés, mis en l'épreuve, à un moment où il faut sortir de notre zone de confort, de sécurité, de connu, lorsque nous sommes remis en doute ou agressés par l'autre. À ce moment-là, il se déclenche, ce stress se déclenche. Quelles sont les sources de stress dans notre quotidien? Si vous voyez par rapport à ce sondage qui a été effectué, la première source de stress, c'est le travail. Il y a la peur de l'avenir dans sa globalité, ça peut être notre avenir personnel, mais aussi celui de la planète, notre santé, la famille et notre rythme de vie qui est vraiment de plus en plus speed en ce moment. Donc, vous aurez compris que nous sommes tous concernés ou, pas, ou un autre par un état de stress. Et le stress, notre réaction à une situation, est vraiment propre à chacun d'entre nous en fonction de notre propre vécu. Il y a des choses qui peuvent me stresser, qui ne vous stresseront absolument pas, et réciproquement. Voilà ce qui se passe quand vous ressentez du stress ou de l'anxiété. Il y a déjà le stress ponctuel qui, lui, est positif puisqu'il il se met en place quand il y a un danger et il permet de mobiliser toute notre énergie pour agir rapidement et réagir rapidement. C'est-à-dire nous sommes en danger, notre corps mobilise toute l'énergie, toutes nos facultés pour pouvoir nous sortir de cette situation délicate. Donc là, dans ce cas-là, le stress est un mécanisme de protection très efficace. En revanche, à partir du moment où ce stress va perdurer dans notre vie ou devenir même chronique, il aboutit à un épuisement de notre système, de notre corps, de notre système nerveux. C'est un peu comme si on était en permanence à fond avec notre voiture. Par exemple, imaginez que vous rouliez à 100 km/h en première. À un moment, vous allez griller votre moteur. Ben, le stress chronique, c'est un peu ce qui se passe, c'est que notre organisme est complètement dépassé. Il faut comprendre que quand on est sous stress, on mobilise beaucoup d'énergie, mais à un moment, on s'épuise. Notre corps n'est plus capable de supporter cette charge et on peut finir même jusqu'en burn-out. Voilà, en résumé, la courbe de stress. Vous voyez sur cette courbe de stress que lorsqu'il n'y a pas assez de stress, ce n'est pas non plus optimal puisque on s'ennuie, on n'a pas de motivation, on n'a rien envie de faire. Voilà, on scrolle, sur dans notre canapé, on bouge pas, on procrastine. Donc pas du tout de stress, ce n'est pas super positif non plus. Après, il y a le stress qu'on appelle optimal. C'est là qu'on voilà, on est plein d'initiatives, on a confiance en nous, on est créatif, on est satisfait de ce qu'on fait. Donc là, on est dans une, dynamique super positive. On est productif, tout va bien. Et puis, à un moment, si le stress perdure trop, s'il y a un excès de stress, on tombe dans quelque chose qui est négatif pour notre organisme. On devient, voilà, on est empreint de colère, on est irritable, on s'énerve pour un rien, on pleure, enfin, on est dépassé par nos émotions. Et on peut aller jusqu'à la dépression, le burn-out. Donc, en clair, le stress ponctuel, le stress optimal aussi, il permet de passer à l'action et de se motiver. Il indique quand même, parce que si on sent un peu de stress, qu'on est un peu limite, on est à la limite de notre zone de connu de sécurité, mais tout va bien. Tout va bien, on arrive à gérer. Et puis, il peut nous signaler de manière très cool qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas respecté. Ça, on va en parler un petit peu plus loin. Donc, on va dire que ça va. Le stress chronique, lui, vous voyez, il engendre beaucoup de problèmes au niveau de notre corps physique
et de maladies. Donc, il devient, désagréable, mais surtout pathologique, puisqu'il va être responsable. Il faut savoir que le stress est responsable de 80 de nos maladies, ce qui n'est pas rien. Donc travailler, apaiser notre stress, c'est vraiment, super important pour avoir une bonne santé, pour avoir de l'énergie, pour avoir un bon système immunitaire. Parce que vous avez vu que le stress affaiblit le système immunitaire, donc après on va enchaîner, toutes les maladies tout l'hiver, parce que notre corps ne sait plus se défendre. On peut avoir des troubles du sommeil, des problèmes de mémoire, enfin voilà. Derrière le stress, effectivement, il se cache une émotion. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une expérience que l'on vit à l'intérieur de notre corps. Elle est psychologique au niveau de nos pensées et physiologique. Il se passe des choses au niveau de notre biochimie aussi à l'intérieur de nous. Donc, on a l'habitude de dire qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives. En fait, ce n'est pas le cas. C'est, une expérience qui peut être agréable ou désagréable. Mais vous verrez après que finalement une émotion n'est pas négative ou positive. Voilà, c'est notre ressenti qui peut être plus ou moins agréable ou désagréable. Emotion, ça c'est vraiment important à vous souvenir, c'est qu'une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Donc il y a des émotions qui demandent vraiment à sortir l'énergie de notre corps et si on ne le fait pas, elle reste à l'intérieur de nous et elle peut nous rendre vraiment malades. Donc les 6 grandes familles d'émotions, vous voyez, la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je vous invite vraiment pour, devenir des émotionautes, apprendre à écouter vos émotions, à mettre un curseur, apprendre à mettre le curseur, dans chaque émotion, un 0 sur 10 pour, parce que vous voyez par rapport à la colère, entre être contrarié et être haineux ou furieux, il y a quand même une différence d'intensité et selon cette intensité, notre, action, ce qu'on va nous demander de faire n'est pas, la même, en fait. Vous voyez? Notre prise en compte de ce problème ne va pas être le même si on est juste contrarié ou si on est vraiment haineux et c'est pareil dans la peur. Ma conférence s'appelle Peur, anxiété, mais vous voyez que l'anxiété fait partie de la famille de la peur. C'est juste une, dans l'échelle de l'émotion, elles sont plus ou moins importantes. Si on est juste soucieux ou si on est terrorisé, on ne va pas réagir et s'occuper de la situation de la même façon. Donc je vous invite vraiment à affiner votre vocabulaire, votre lexique par rapport aux émotions. Et plus vous affinerez et plus vous serez à même d'apporter une réponse, adaptée. Les émotions donc déclenchent des réactions physiques, on le sent dans notre corps, et biochimiques. Donc les émotions agréables entraînent souvent, vous ferez l'expérience chez vous, une ouverture. On a envie de crier, de sauter partout, de danser. Vous voyez, on est dans l'ouverture vers les autres et on a la sécrétion des hormones du bonheur. À l'inverse, les émotions désagréables déclenchent une fermeture. On a envie de se recroqueviller comme ça. Des réactions conditionnées. Pourquoi? Si vous ressentez du dégoût, par exemple, pour quelque chose, on va tout de suite se mettre un peu plus loin comme ça, là, on va rejeter. Si on est en colère, on va avoir tendance à vouloir agresser l'autre. Si on a peur, on peut avoir envie de fuir. Donc vous voyez, on a du mal à faire autre chose que ces réactions qui sont d'instinct. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, nous avons 80 d'oxygène au niveau de notre cerveau. À partir du moment où on ressent du stress ou de la peur ou une émotion qui est désagréable, en fait, il y a, pour survivre, en fait, notre organisme se met en mode survie. Hem, le sang, l'oxygène va, être envoyé au niveau du corps pour qu'on puisse agir. Donc on n'a plus que 20 de l'oxygène au niveau du cerveau. Ce qui court-circuite complètement notre cortex préfrontal qui nous permet de trouver des solutions. On est uniquement en train de marcher avec notre cerveau reptilien. Donc il nous aide pas du tout à prendre de la hauteur et à trouver des bonnes solutions. Il faut savoir que les addictions sont souvent mises en place pour fuir l'inconfort des émotions désagréables. On a, de base envie de nous sentir bien. Donc dès qu'on a un inconfort, on ressent un inconfort et qu'on ne sait pas quoi en faire, on va aller chercher à l'extérieur une solution pour qu'on se sente mieux. Exemple, là, je me sens pas bien, je vais chercher un morceau de chocolat, je mange mon morceau de chocolat et finalement, pendant quelques minutes, je me sens mieux.
parce qu'on a souvent associé dans notre conditionnement le fait d'être consolé avec du sucre. Quand on était petit, finalement, on pleurait et autres, bah, tiens, tu veux un bonbon? Et puis d'un coup, on, on se sent mieux, enfin, on se sent consolé. Donc, on a associé sucre égale amour égale je suis en sécurité. Donc, on peut avoir tendance à aller taper dans le paquet de bonbons ou dans le chocolat. Ça peut être du café, ça peut être de la cigarette, ça peut être de l'alcool, des addictions, on scrolle sur notre téléphone. En fait, c'est pour fuir l'inconfort. Mais on s'aperçoit que d'aller chercher à l'extérieur une solution, bah, c'est que 2 heures après, quand l'inconfort va revenir, parce qu'on n'aura pas du tout réglé, eh ben, on va avoir tendance à recommencer à aller chercher le chocolat, le sucre, le café, la cigarette, pour se sentir mieux. Et donc vraiment l'invitation que je vais vous faire pendant mon voyage, que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est d'aller, à la rencontre de cet inconfort pour qu'on puisse nous-mêmes apporter une solution qui ne soit pas, après qui n'enchaîne pas une addiction. Alors, les émotions sont même si elles nous entraînent, elles nous poussent à l'addiction quand elles sont désagréables, elles sont des précieuses alliées et c'est vraiment l'objectif de mon accompagnement de 21 jours, c'est vous faire, comprendre que les émotions sont vraiment vos alliés et que c'est qu'en les comprenant que vous allez pouvoir, vraiment retrouver plus de paix à l'intérieur. Donc les émotions, elles nous permettent de nous informer, de nous alerter et de passer à l'action quand on a besoin de passer à l'action. Elles indiquent si nos besoins sont satisfaits ou non satisfaits. Et ça, c'est vraiment fondamental en fait. Parce qu'une émotion agréable nous indique que notre besoin est satisfait. Et une émotion désagréable nous indique que nos besoins ne sont pas satisfaits. À ce moment-là, quand on ressent une émotion désagréable, il est intéressant d'aller voir quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Donc là, je vous ai partagé la pyramide de Maslow sur les besoins. Donc, on a les besoins physiologiques qui sont manger, boire, en fait, sommeil, dormir. Et puis, au-dessus, vous voyez qu'on a le besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et besoin de s'accomplir. Donc, il faut comprendre qu'un besoin qui se retrouve chez tous les êtres humains, c'est le besoin d'être aimé, de se sentir aimé et de se sentir reconnu. Par rapport aux émotions désagréables qui nous indiquent que nos besoins ne sont pas satisfaits, j'ai cité quelques exemples sur ma slide. La tristesse qui nous informe que nous avons un besoin de soutien. La colère nous informe qu'on a un besoin de respect, qu'il y a des chances que les gens aient dépassé vos propres limites, donc on est en colère contre ça, mais souvent on n'a pas exprimé nos limites, donc en fait finalement les autres personnes les dépassent, mais bon, c'est un peu nous qui autorisons les personnes à dépasser ces limites, mais voilà, la colère, c'est on empiète sur mes limites et ça me met en colère. Et la peur, on a un besoin de sécurité. Quel est l'intérêt de prendre soin de nos émotions? Alors, j'ai mis une citation de Carl Jung. Les émotions non vécues deviennent des blocages, des maladies ou des répétitions inconscientes. Tant qu'on est dans ces schémas et qu'on ne comprend pas l'émotion, finalement, eh ben, on va rejouer en boucle les situations. J'aime bien parler de l'image de l'écharde quand on s'enfonce dans le doigt. Si l'écharde, on n'en fait rien et qu'on l'enlève pas, et ben après, il y a du pus. Et souvent, des fois, on peut avoir un peu peur d'enlever l'écharpe parce qu'on va tirer, on va traficoter dessus, mais finalement, peut-être qu'on a un petit peu mal au début quand on enlève, mais après, on peut se guérir. L'émotion, c'est pareil. On a été conditionné depuis tout petit à mettre un couvercle sur nos émotions parce que, quand on exprimait nos émotions, on avait un: «Beh, tais-toi, tu pas un bébé, arrête d'être en colère, roule-toi pas par terre». Et finalement, on s'est dit: «Bon, ben, pour être aimé, je vais me taire et je vais refouler mes émotions». Donc on a coupé complètement nos émotions et on n'est plus du tout à l'écoute de ces messages. À partir du moment où on n'écoute pas l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste à l'intérieur de nous et puis elle va générer chez nous des maladies. Voilà, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc on commence à avoir des sinusites, des maux de dos, des tendinites aux épaules, des tendinites aux bras. On peut partir en dépression, on peut aussi, ne pas réussir à dormir, ne plus avancer, ne plus avoir de sens à notre vie, parce qu'on est complètement déconnecté de cette information, puisque les émotions nous renseignent sur nos propres besoins. Comment gérer le stress au quotidien? Donc là, je vais vous partager des astuces tout à fait naturelles pour, gérer votre stress au quotidien. Déjà, c'est d'identifier son émotion
et de s'ouvrir à cette émotion. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on a été, conditionnés depuis tout petit à pas du tout écouter les émotions. Donc déjà, souvent, ben, on ne sait pas qu'on a une émotion qui est en train de nous parler. On coupe, on sent peut-être un inconfort, quelque chose, mais c'est tout. On ne sait même pas qu'il y a un message derrière cet inconfort. Donc la première étape, c'est de s'ouvrir à l'émotion et devenir l'observateur de l'émotion. L'étape, la deuxième, c'est, finalement, si on ne sait pas ce qu'elle a à nous dire et qu'on ne sait pas si c'est de la peur, de la colère, donc voilà, parce qu'on n'a pas habitué, on n'a pas été habitué, donc c'est un apprentissage. C'est la décrire au niveau à quel endroit elle se trouve dans mon corps. Est-ce qu'elle se trouve au niveau du ventre? Est-ce qu'elle se trouve au niveau de la gorge? Est-ce qu'elle se trouve au niveau de la poitrine? Et voilà, commencer par décrire les sensations physiques. Ça va vous apprendre un petit peu à identifier l'émotion. Ensuite, comprendre son message. Si c'est une émotion que vous ressentez quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, c'est assez simple de se dire: «Ben, tiens, je me sens comme ça, là, tac, ça me provoque de la colère parce qu'on a eu cette interaction, il y a eu quelque chose». Si c'est une mauvaise nouvelle que vous recevez ou une nouvelle, bah, vous pouvez faire le lien direct entre l'inconfort que vous ressentez et la situation. Parfois, il y a des gens pour la peur et l'anxiété, c'est qu'on ressent de la peur, on sent qu'on est anxieux, mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison particulière. Et là, ça devient un petit peu plus difficile à identifier. Mais ce que voilà, je vous partagerai plus d'astuces dans mon programme, mais c'est d'aller voir dans quel cercle, on va en parler tout à l'heure, dans quel cercle se situe ce qui vous stresse, en fait, d'aller un peu plus détailler, définir, faire j'aime bien parler d'émotionautes, c'est-à-dire qu'on apprend à être, des astronautes de nos émotions et d'aller décortiquer, détricoter l'émotion. Alors, relativiser, la deuxième, c'est plus de 95 de nos peurs sont des illusions, il faut savoir, hein. Ça, c'est notre ego, il est toujours en train de nous inventer des scénarios catastrophes. Donc, on a l'impression, moi, à chaque fois, je me dis, quand je commence à sentir une peur, déjà, la première chose que je fais quand je ressens de la peur qui m'envahit, je m'arrête, je respire et je me dis: «Bon, est-ce que là, je suis en danger de mort? Est-ce que quelqu'un va mourir?» Bon, si c'est le cas, je réagis vite et je continue pas à détricoter, hein, d'accord? Vous aurez compris? Mais si je suis en pleine sécurité, là, imaginez que je sois devant vous, envahi d'une grande peur, je vais m'arrêter, je vais respirer, je vais revenir à l'intérieur de moi et je vais me poser la question, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Parce que fondamentalement, ici, je suis en pleine sécurité et je ne vais pas mourir. Il n'y a pas de tyrannosaure. Mais en fait, notre ego nous fait croire, notre mental, qu'il y a toujours un mammouth ou un dinosaure qui va arriver pour voilà, qu'on est en danger de mort. Donc le dinosaure, ça peut être notre patron, ça peut être le voisin, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être les infos, mais en fait, c'est une illusion. On n'est pas en danger de mort, donc tout va bien. Donc c'est de comprendre que, voilà, ce qui nous stresse, c'est le bla 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 bla, ce qui pourrait arriver objectivement et puis souvent ce qui arrive vraiment, c'est vraiment tout petit. Donc c'est pas la peine, comme on dit, de se laisser embarquer dans le blabla de notre ego et donc c'est de l'arrêter, pouf et de revenir ici et maintenant et de se dire: «Tout va bien, je suis en sécurité». Le troisième point qui est vraiment fondamental à mon sens, c'est identifier dans quel cercle se trouve la source de votre stress. En fait, vous voyez, il y a 3 cercles. Le cercle de maîtrise, c'est ce sur quoi je peux agir. Le cercle d'influence, c'est je ne veux pas agir directement, mais finalement, je peux quand même influencer les choses. Et puis alors, le cercle de préoccupation, c'est celui franchement qui en général nous procure le plus de peur, mais on n'a aucun contrôle ou influence directe. Donc, à chaque fois que vous identifiez qu'une de vos peurs, de vos angoisses se situe dans ce cercle de préoccupation, ben, rassurez-vous, dites-vous que tout va bien, que vous êtes en sécurité et voilà, c'est parce que vous ne pouvez rien faire, en fait. La chose qu'on peut faire, parce que je crois profondément à notre pouvoir tous de petits colibris, c'est de vous demander, «Cette situation, je peux pas la changer, mais qu'est-ce que je peux faire de ramener ce qui vous stresse du cercle de préoccupation au niveau de votre cercle de maîtrise?» pour vous dire: «Qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau, en mode petit colibri, pour agir sur ce qui me stresse?» Vous voyez, c'est très, facile à comprendre au niveau de, par exemple, des déchets, des choses comme ça. C'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour l'avenir de la planète, pour, ben, agir en petit colibri.
Donc, Gandhi disait toujours, par exemple, «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Et ben, si le monde est de la guerre et du stress, et ben, qu'est-ce que je peux faire? Moi, c'est de revenir à l'intérieur de moi pour être amour, pour être en paix avec moi-même. Et au fur et à mesure que si chaque personne revient et fait ce travail, ben, automatiquement, moi, je vais interagir avec les gens avec amour, avec bienveillance, avec écoute, et je vais changer le monde quelque part. Donc, revenez toujours à votre pouvoir personnel, mais vous devez agir sur votre paix intérieure avant de vouloir changer le monde. D'accord? Donc après, d'autres exercices, respirer. La respiration, c'est fondamental vraiment pour vous sentir bien. Respirer et revenir ici et maintenant. Et moi, à chaque fois, vous verrez quand vous suivrez mon programme, c'est que je suis une fan de l'autocâlin qui fait vraiment beaucoup de bien. Donc, marcher dans la nature, pratiquer une activité physique, vous avez compris que les émotions, elles ont besoin de sortir, l'énergie, elle a besoin de bouger. Libérer les émotions désagréables par le mouvement. Si, regardez, un enfant qui est en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il se roule par terre, il tape des pieds. Alors nous, il y a bien longtemps qu'on ne s'autorise plus à ça, mais vous pouvez taper dans un punching ball, taper dans votre oreiller, tourner en rond, courir, faire des choses pour libérer cette énergie. La colère est une énergie qui a besoin de sortir. La tristesse aussi, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Laissez libérer toutes ces larmes qui sont en vous, ne les stockez pas. On a été habitué à pas pleurer parce qu'on n'était pas des bébés, mais en fait, ça aussi, la tristesse, elle a besoin de sortir et de s'exprimer. Faire des choses qui vous mettent en joie et qui vous font du bien. La joie, c'est notre boussole intérieure. À chaque fois que vous ressentez de la joie quelque part, c'est que vous êtes à votre place et vous êtes en train de faire ce qui vous expanse, ce qui vous fait du bien. Listez des choses toutes simples qui vous font du bien et faites-les. Faire des autocollants, comme je vous l'ai dit, et dites-vous: «Je suis en sécurité, tout va bien». Voilà, ça, c'est super. Identifiez vos stresseurs. Là, vous les mettez dans les 3 cercles là, et ben, tous ceux que vous pouvez virer, vous les virez. C'est-à-dire que, ben, vous coupez tout ce qui vous stresse. En fait, c'est tout simple. Et à titre personnel, moi, ça fait depuis le covid que j'écoute plus les informations. Dès que j'écoute la télé, et ben, ça me met dans un état de stress. Je sais qu'il y a mon taux vibratoire qui baisse, je vais baisser mon immunité et autres, donc je me suis coupée de ça. Voilà. C'est une décision que j'ai un choix que j'ai pris pour arrêter de me stresser tout le temps. Cultiver la gratitude aussi, je ne l'ai pas marqué, mais c'est vraiment puissant. Et d'observer justement, si vous avez l'impression d'être très stressé, d'avoir beaucoup de peur, faites focus sur les petites choses de votre vie qui se passent bien. Et vous allez voir que finalement, dans une journée, il y a beaucoup plus de choses qui se passent bien que de choses qui se passent mal. Voilà, donc soyez dans la reconnaissance et la gratitude de ces choses. Alors, le quatrième, c'est en plus là vraiment dans mon domaine, parce que c'est comme ça que j'accompagne les gens, c'est soutenir le système émotionnel avec des huiles essentielles. Alors, ça peut paraître bizarre parce que peut-être que vous ne connaissez pas du tout les huiles essentielles, mais les huiles essentielles agissent vraiment au niveau du système émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'odorat est le sens qui est le plus développé. On a 1000 récepteurs qui sont associés à l'odorat. Donc, il existe un lien direct entre notre nez et notre système limbique, qui est le centre de la mémoire du cerveau, mais aussi qui gère toutes les fonctions vitales automatiques, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, le sommeil. Donc, vous voyez qu'en envoyant une information au niveau du bulbe olfactif, vous allez directement agir sur le système limbique, donc sur des fonctions automatiques, vitales, automatiques et le système nerveux, ce qui permet de le réguler. Hem, En plus, je ne sais pas si vous avez, peut-être fait l'expérience d'être endormi à l'hôpital et on vous demande de respirer le gaz et de compter. Vous n'avez pas le temps de compter jusqu'à 3 que vous êtes endormi, ben l'huile essentielle va agir exactement pareil au niveau de votre système nerveux. Vous allez la respirer, elle va envoyer tout de suite un message au niveau du système nerveux et pour réguler, changer déjà la biochimie. En plus d'aider ton système émotionnel, les huiles essentielles soutiennent le fonctionnement des cellules et ça, c'est surtout vrai pour celles de doTERRA avec lesquelles je travaille. Elles ont une vibration intrinsèque très très élevée et donc elles donnent de l'énergie à notre corps. Alors,
Voilà, en résumé de ce que je t'ai transmis, pour résumer ce que je t'ai transmis ce soir. Tu as découvert comment le stress, la peur et la colère fonctionnaient. Tu as compris que nos émotions n'étaient pas des ennemis, mais des messagères, et ça, c'est fondamental. Donc, ne mets plus un couvercle sur tes émotions. Parce que, en fait, vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait le facteur qui t'amenait un courrier. Et comme finalement, c'est une déclaration d'impôt ou c'est un rappel, et ben, tu vas pas taper le facteur, en fait. D'accord? Donc, tu ouvres le message et tu le vois. L'émotion, c'est juste le facteur. Donc, lui, il ne peut rien du tout. Et puis, finalement, il nous envoie des cadeaux. Parce que savoir que nos besoins sont respectés ou pas respectés, c'est fondamental quand même. Donc, imaginez, là, vous avez tous vos petits cadeaux sur la table et vous les avez jamais ouverts. Donc, aujourd'hui, ouvrez les cadeaux, les messages envoyés par vos émotions. Et je vous ai transmis des clés naturelles pour diminuer votre stress. Alors, effectivement, là, vous en avez sûrement plein la tête. Comprendre, voilà, c'est déjà apaisant, ça permet de s'apaiser. Mais parfois, c'est pas parce qu'on comprend quelque chose avec notre mental qu'on arrive à le vivre de l'intérieur. Donc on peut encore avoir plein d'émotions, notre mental, il n'arrête pas d'analyser, de vouloir comprendre. On est bloqué dans les choix parce qu'on se dit: «C'est le bon choix, c'est le mauvais choix, qu'est-ce que je fais? C'est la voix de ma tête, c'est la voix de mon cœur, c'est quoi mon émotion? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire?» On n'arrive pas, on sait qu'il y a des changements qui doivent être opérés parce que ça va pas à l'intérieur de nous, si on est vraiment en grand stress et on n'arrive pas à les faire. Et on s'épuise, hein, la phrase, on est toujours en train, c'est bon, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon, mais à un moment, ça finit en burn-out. Donc, vous aurez compris qu'entre comprendre ses émotions et savoir les apaiser au quotidien, il y a tout un chemin à parcourir. Personne n'a appris à marcher. Vous voyez, les enfants, ils apprennent à marcher, ils avancent, ils tombent, ils se relèvent, ils retombent. Donc, pour les émotions et la gestion du stress, c'est pareil. Pas possible de passer d'un état hyper stressé à «Ch'ting, j'ai compris, Valérie, elle m'a expliqué et maintenant je suis une émotionneuse aguerrie». Et c'est pour ça que je vais vous proposer, d'avancer, en fait, de faire le chemin avec vous grâce à mon programme de 21 jours. Ce voyage au cœur de soi. Donc comment je l'ai organisé ce voyage? Il est articulé autour de 3 piliers. Donc le corps et l'essence, grâce au kit émotion de doTERRA que je vais vous présenter après. Les huiles essentielles vont vous reconnecter à votre corps et à vos sens pour équilibrer le système émotionnel. J'ai associé à l'action des huiles essentielles 3 soins Divine Skibic de 21 jours, confiance en soi, l'amour de soi et cultiver la gratitude. Donc, ils vont nous soutenir au niveau énergétique. Donc, on va toucher les sens. En fait, on va être sur tous les sens. Et puis, ce n'est pas tout, la conscience, parce que c'est apprendre à devenir observateur de soi, apprendre à être en présence de soi, d'écouter nos besoins. Donc, j'ai tourné, je vais vous partager dans ce programme 22 capsules vidéo dans lesquelles je partage pour moi toutes les clés fondamentales et qui m'ont permis de me reconnecter à moi parce qu'avant j'étais une hyper stressée, qui avait peur de tout, qui était dans l'hyper contrôle. Donc j'ai fait ce chemin que tu vas être amené à faire ou tu as décidé de faire et je vais vous partager toutes ces clés fondamentales qui m'ont été très utiles. Un carnet de voyage, qui est un PDF que je vais vous partager pour vous guider pas à pas. Il y aura l'apport, théorique sur le stress et les émotions et puis, tous les jours, une page avec des exercices et des choses, à faire. Un groupe WhatsApp pour pouvoir échanger quotidiennement, pour pas se sentir seul, parce que quand on fait un programme de 21 jours, s'il y a pas tous les jours un échange avec les gens, ben, on va tenir, 2-3 jours et puis après on va arrêter. Un programme de plus, qu'on suivra pas. Tandis que là, le fait qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des capsules tous les jours, ça permet d'avancer et puis de se retrouver au bout des 21 jours et d'avoir fait tout le programme. Et puis, pour vraiment créer du lien avec le groupe, il y a 3 soirées Zoom, pour, accompagner à chaque étape. Une au début, une au milieu du programme pour faire le point et puis un petit rituel à faire qu'on fait tous ensemble, mais ça, je vais pas tout spoiler non plus. Et puis à la fin, pour faire le point et savoir avec quoi on va repartir. Donc les 6 synergies de Kit Émotion. Voilà, on va faire vraiment un voyage intérieur. On va commencer par la synergie Forgive, qui est la synergie du pardon. Après, on va aller apprendre à se consoler à l'intérieur de nous. Peace pour retrouver la paix intérieure et on va passer sur, les 3 synergies pour moi qui sont plus tournées vers l'avenir. Vous voyez les 3 premières Forgive, Console, Peace,
c'est, plus tourné pour moi vers le passé. On va aller à l'intérieur de nous pour, s'auto-pardonner, pour se réconforter et ensuite on passe sur les 3 synergies qui sont plus tournées vers l'avenir: passion, amour, cheer, la joie et motivate pour passer à l'action et ancrer des choses dans la matière, sinon il y a rien qui bouge. Les 3 soins d'Ivan Skibik sur son appli 333 Go. Donc, il y a 3 soins: confiance en soi et dans la vie, amour de soi et cultiver la gratitude. Donc ces soins durent 21 jours. Ils vont vous accompagner tout au long de ce programme. J'ai mis une slide pour, partager les témoignages des personnes qui ont déjà fait ce voyage et vous voyez que les mots sont chouettes. Moi, quand je vois: «J'ai appris à m'écouter et à m'aimer» et ben, je me dis que j'ai rempli ma mission, que c'est ça le plus important parce qu'à partir du moment où on arrive à écouter nos besoins et qu'on apprend à s'aimer et ben, c'est la clé fondamentale pour pouvoir avancer en paix intérieure. Donc moi, quand je lis ces mots, ça me remplit d'amour aussi et je me dis que c'est chouette et c'est pour ça que j'ai envie que de plus de personnes puissent aussi faire ce programme. C'est pour ça que vraiment je, permets qu'il soit accessible à tous. Ce programme, en fait, il y a le kit émotion, il comprend le kit émotion de doTERRA qui est à 156,75 €. Voilà, qui permet d'être, même client premium et enfin bon, ça je vous expliquerai un petit peu, mais c'est le prix du kit. Ensuite, il y a mon guide complet. Il y a les 3 soins d'Ivan Skibik, il y a les 3 soirées live, il y a les 22 capsules vidéo, il y a le groupe privé avec des réponses personnalisées parce que chaque jour, quand vous déposez des choses, je vous réponds, à vous aussi, ce qui fait écho avec les autres personnes et ça sert à tout le monde. Donc c'est la valeur totale de mon programme est à 1 000 € avec tout voilà, tout ce que je vous propose, c'est sa valeur. Mais j'ai vraiment envie que ce soit accessible à tous et actuellement, j'offre ce programme à partir du moment où vous achetez le kit émotion de doTERRA. Donc en fait, il vous suffit d'acheter ce kit émotion qui de toute façon est indispensable pour faire ce programme puisque c'est là-dessus que est basé mon programme et je vous invite dans le groupe et vous pouvez commencer, hem le programme avec nous. Ça commence le 11 novembre. Et ce soir, enfin là, si vous regardez le replay, ça sera dans les 24 heures, vous pourrez encore en bénéficier. Hem, pour les gens qui se lancent, j'offre une séance de coaching individuelle avec moi pour vraiment soit à la fin du programme, pour faire le point sur toutes les choses sur lesquelles vous avez avancé, ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, ou alors plus au début pour faire un bilan, un point, avant d'avancer pendant 21 jours, pour savoir sur quoi on va, travailler. Tout est possible. Si vous voulez déjà bénéficier de cette offre, il vous suffit de, scanner le QR code et vous allez directement tomber sur la commande du kit. Dès que vous commandez le kit, je reçois un mail comme quoi vous l'avez fait et je vous contacte pour vous intégrer à mon groupe WhatsApp. Voilà, j'avais terminé pour ma présentation. Donc, apprendre à écouter son chemin intérieur, oui, parce qu'il connaît déjà son monde intérieur, il connaît le chemin. J'aime à dire qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous et que quand on choisit d'accueillir chacune de nos parts, nos peurs, nos stress, notre anxiété, plutôt que de lutter contre et d'être mettre un couvercle dessus, eh ben, les choses commencent à se transformer dans notre vie. Voilà, j'ai hâte au plaisir. Merci d'avoir regardé cette, conférence jusqu'au bout et j'espère avoir le plaisir de vous accompagner dans ce voyage intérieur. Vous pouvez m'envoyer un mail, commander le kit ou me contacter aussi par téléphone. J'aurai vraiment plaisir à, vous répondre, à répondre à vos questions et à vous accompagner dans ce chemin de plus d'amour de vous-même. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée ou fin de soirée et au plaisir!